Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous retrouver pour une petite vidéo pour vous montrer mes pics à chignons et vous montrer vraiment moi ceux que je préfère et pourquoi je les préfère. Comme je vous ai dit dans la vidéo d'avant, j'ai coupé mes cheveux. Alors c'est vrai que j'ai coupé 4 cm, je m'en aperçois quand même, ça me paraît... Bon, vous allez me dire, ils vont me dire non mais Aurore t'as quand même les cheveux plus longs que d'habitude, enfin les cheveux plus longs que nous. Mais c'est vrai que 4 cm, mine de rien, même si c'était 4 cm de pointe fourchue et affinée, moi ça me fait vraiment assez bizarre. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, donc du coup quand je fais un brûlage, enfin une coupe et un brûlage, souvent après je vais faire une cure d'huile de ricin avec de l'huile essentielle de baie Saint-Thomas pour essayer de booster la pousse. Et en fait je cherche aussi un complément alimentaire qui soit assez sympa pour m'aider pareil à accélérer la pousse des cheveux ou au moins à, à avoir des beaux cheveux. C'est vrai que je fais souvent ça après une coupe. Et pour l'instant j'ai testé plusieurs choses au niveau des compléments alimentaires. Et c'est vrai que je sais pas, ça m'a... La levure de bière vivifiable, ça m'avait pas mal aidé, mais j'ai pas envie de refaire ça. Donc si vous avez, vous, un complément alimentaire que vous avez adoré, qui a fait des bons effets sur la pousse de vos cheveux, sur vos ongles, etc. Bon, j'en ai pas forcément besoin pour les ongles, mais par exemple, moi, il y en a un qui me faisait de l'œil, c'était le Maxi Air de chez iHerb. Donc je pense qu'à mon avis le mois prochain je vais refaire une petite commande iHerb et je vais sûrement prendre le Maxi Air et un shampoing et un après shampoing de chez Aurore Organics. Franchement, mes cheveux ils se sentent encore super bons et voilà, vous voyez la brillance et tout, ils sont tout doux. Oh là là, je suis tombée amoureuse. Donc sans plus tarder, je vais vous parler de mes pics à chignons. Alors, je vais faire des catégories. Donc en premier lieu déjà il faut savoir mettre un pic à chignon, on est d'accord, donc je vous montrerai un petit peu après comment je les mets, j'ai deux méthodes et voilà comment je le fais en fait. Donc en premier je vais vous parler de trois pics que j'utilise que chez moi. Alors pourquoi je les utilise que chez moi? Parce qu'ils sont très grands. Et en fait, vu que c'est pas à la base fait pour être des pics à chignons, c'est une matière qui est super glissante et des fois c'est vrai qu'ils bougent. Donc en fait les trois là que vous voyez, ce sont des baguettes chinoises en fait. Donc il y en a, je crois que celle-ci c'est Audrey qui me les avait données. Ouais c'est ça, Audrey elle m'en avait donné deux en fait. Voilà, ils sont assez sympas et c'est vrai que celui-là je l'aime bien parce que c'est le plus petit. C'est une tête de poisson en fait. Là, ceux-là ils sont très beaux aussi parce que c'est des feuilles de bambou. Et celui-là il est simple, il y a juste en fait là c'est creusé et ici c'est noir en fait. Noir bordeaux. C'est vrai qu'ils sont assez sympas mais comme ils glissent et qu'ils sont... il est super grand, je trouve que ça dépasse trop et ça on se raccroche. Des fois chez moi je me raccroche. Mais c'est quand même assez sympa. Ensuite, je vais vous parler de trois pics en fait qui sont mes préférés parce que en fait, celui-là, je vous l'avais déjà montré, je l'ai acheté chez Bijoux Brigitte. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a les deux branches en fait et ça tient beaucoup mieux. Alors celui-ci, il est court, il est petit, mais franchement, je vais vous faire la démo après. Ça fonctionne super bien. Alors par contre, le seul truc qui me dérange un peu, c'est qu'il a pris l'eau. Je l'avais posé... je sais plus, je l'avais posé quelque part dans une salle de bain chez mes beaux-parents, puis il y a eu de l'eau dessus. Et en fait, vous voyez, le revêtement en fait est parti. Et en dessous, on voit la couleur bronze. En fait, c'est juste un pic couleur bronze ou cuivre qui trempe dans un mélange et ça ressort argenté en fait. Donc c'est un peu dommage. Je pense que j'irai le rechercher chez Bijoux Brigitte, mais je l'aime beaucoup. Puis en plus, comme vous voyez, il a une forme, il est pas droit et en fait ça tient super bien et je trouve ça vraiment joli. J'aime bien quand on ne voit presque pas l'accessoire en fait. Ensuite j'avais celui-ci que je vous avais montré, que j'ai acheté aussi à Bella. C'est pareil, deux branches en bois. Alors je l'ai envoyé à un de mes copains qui me l'a en fait
verni parce que c'est vrai qu'il raccrochait un petit peu. C'était bizarre, j'ai l'impression d'abîmer mes cheveux et en fait il me l'a verni et maintenant c'est nickel. Donc bien sûr celui-ci niveau discrétion, voilà, c'est pas très discret, mais celui-là je l'aime bien le mettre l'été. Enfin ça dépend de ma tenue en fait, mais je l'aime beaucoup ce petit lézard. Et le dernier que j'ai acheté c'est la meilleure amie d'Edelweiss, donc je pense que Edelweiss vous la connaissez. Sa meilleure amie elle vendait des pics, j'en lui en ai acheté un autre. Celui-ci c'est du bois, je crois que c'est de l'ébène, je suis pas sûre. Et c'est pareil, il est très beau, il est, vous voyez il a une forme un petit peu de vague et ça tient super bien, il est très solide. Et c'est pareil, celui-là il est très discret, moi j'aime beaucoup, je le mets assez souvent celui-là, je l'aime, enfin franchement je l'adore. Ensuite, le deuxième que j'ai acheté de chez Edelweiss, enfin de la copine d'Edelweiss, c'est celui-là. Alors c'est vrai quand on le voit, on se dit mon dieu il est mini rikiki, mais c'est du métal qui est super solide. Il y a la petite perle là qui est là. Franchement celui-là, mine de rien, quand je l'ai reçu, je me suis dit waouh. En fait j'imaginais pas aussi petit, en fait il tient mais nickel, il est d'une solidité. Je l'adore et je le mets pareil beaucoup. Je vous montrerai ensuite une démo avec celui-là aussi. Je l'aime beaucoup. Et ensuite les deux derniers. Alors j'en avais acheté aussi chez Claire's qui était noir en plastique. Et en fait plus j'ai des longs cheveux et plus c'est dur à faire une belle coiffure avec. Et en fait je l'ai pété les deux parce que j'aime bien que ça tienne nickel. Et en fait en essayant de l'enfoncer, je l'ai pété parce que c'est du plastique de merde. Donc voilà, je peux plus vous les montrer. Et celui-là en fait j'en suis vraiment raide amoureuse parce que c'est une de mes meilleures amies d'enfance qui me l'a fait. En fait pour la petite histoire, quand j'ai connu Pauline, donc les cheveux de Mini, j'avais vu dans son blog qu'elle faisait des pics à chignon et en fait en lui parlant elle m'a dit non c'est fini, j'en fais plus et j'en ferai plus du tout, donc désolée je peux pas t'en faire. Donc j'étais dégoûtée et je me suis dit c'est tout, je vais demander à une de mes meilleures amies qui fait de la fimo si elle peut pas m'en faire un. Donc elle m'en a fait un tout simple, je lui ai envoyé des baguettes chinoises en bois et en fait elle a fait le pic par rapport dessus quoi. Et elle m'a juste fait, je lui avais demandé une boule couleur or avec des petites feuilles. Elle m'a fait une boule de couleur or. Voilà, elle m'a fait les couleurs vraiment que j'aime beaucoup. Et en fait, ce sont les couleurs de ma chevelure quoi. Je lui ai demandé du marron, de l'or, du brun pour que ça fonde dans mes cheveux. Et franchement, j'aime beaucoup. Donc depuis, Pauline, donc les cheveux de Mini, en refait des pics. Donc si ça vous intéresse, allez voir sur son blog, elle fait des choses vraiment magnifiques. Elle a un don, cette fille, c'est un truc de fou. Et elle fait vraiment des belles choses. Donc voilà, beaucoup plus élaboré que ça. Mais moi je voulais quelque chose de simple, de discret. Mais sinon elle peut vous faire des trucs. Elle a fait un violon pour un de ses concours. Franchement c'est magnifique quoi. Et le dernier pic, c'est pareil, c'est une création purement personnelle d'un de mes amis. Donc celui qui m'a verni celui-là. Donc c'est vraiment un ami qui travaille très bien le bois, qui fait de la sculpture. Enfin il a vraiment un don aussi, il fait des très belles choses et il m'a fait un pic. Donc un petit pic comme j'aime, en bois. Il les a incrustés de billes d'acier. Il a mis une petite chaîne et il m'a mis deux petites breloques. Et ces breloques là sont sculptées dans de l'ivoire végétal. Donc l'ivoire végétal en fait c'est la graine de palmier. Ni plus ni moins, c'est une graine de palmier qu'il achète et qui sculpte et c'est vraiment très beau, c'est solide et pareil son pic est d'une solidité, c'est vraiment un truc de fou et je crois que c'est du chêne le pic. Donc j'en profite en fait pour faire un petit peu de pub, enfin en tout cas pour parler de lui. C'est vraiment quelqu'un qui adore faire ça et qui fait des pics vraiment personnalisés. Vous lui demandez ce que vous voulez, la matière, la grandeur, la longueur et il vous les fait. Si ça intéresse quelqu'un un petit pic comme ceci, vous venez me parler sur mon compte Facebook Aurore au Naturel ou alors sur mon adresse mail auroreaunaturel@hotmail.fr ou alors même ici en commentaire et je vous mettrai en contact avec lui parce que ça ne le dérange pas de faire des petits pics comme ça, il fait vraiment des très belles choses. Donc voilà, si vous avez envie d'avoir un joli pic comme ceci, vous venez me parler et puis je vous mets en contact avec lui sans aucun problème.
Donc voilà, je vous ai présenté mes petits pics. Alors maintenant je vais vous faire une petite démo. Je vais vous montrer avec celui-là d'abord. Alors moi c'est pas compliqué. Après vous le montez plus ou moins haut, hein, comme vous voulez. Alors je fais une queue de cheval comme ceci. Ensuite vous tournez dans le sens que vous voulez, mais vous tournez toujours dans le même sens. Et vous faites un chignon. Vous rabattez bien les dernières mèches. Alors moi je pique en haut ou sur le côté. Bon là je vais piquer en haut. Je pique en haut et je vais comme si j'allais toucher mon crâne. Ensuite je tourne. Vous descendez bien sûr. Et vous transpercez le chignon de part et d'autre. Et vous attrapez bien sûr de l'autre côté quoi. Mais en fait quand je vais doucement je me fais mal, je m'aperçois. Quand je vais vite, ça va mieux. Donc voilà, vous avez votre chignon, là vous avez, je l'ai mis sur le côté, je l'ai tourné. Et ben voilà, ça tient super bien. Et c'est discret, on ne voit pas les branches. Là il y a la petite mèche, il faudrait la replacer. Hop. On ne voit pas les branches, on voit juste là le petit décor et c'est tout. Et voilà, celui-là je l'aime beaucoup et je l'utilise vraiment beaucoup. Ensuite, je vais vous montrer avec celui-là, le tout fin. Donc, idem, vous faites votre queue de cheval. Vous l'enroulez proprement. Hop. Vous piquez en haut comme si vous alliez vous transpercer le crâne. Ensuite, vous le tournez. Vous traversez totalement votre chignon. Et le fait que j'ai coupé mes cheveux, il y a la petite mèche qui se bat. Et voilà, c'est tout fin, tout petit, pareil, ça tient du tonnerre. Et moi j'aime bien, ouais. J'aime bien celui-là, je sais pas si vous voyez. Bon, bien sûr là c'est pas bien, c'est pas beau au-dessus parce que j'ai pas ma brosse. Donc voilà, tiendra bien. Donc voilà, est-ce que vous adorez les pics? Est-ce que vous en avez ou vous les avez achetés? Parce que j'aime bien en fait en avoir des nouveaux. Et ben, dites-moi vous votre accessoire pour cheveux. C'est vrai que moi j'aime beaucoup prendre des pics parce que ça abîme pas les cheveux. Et ça décore en fait en même temps, que je suis pas une grosse professionnelle de la coiffure, ça décore en même temps. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.